BXFM. La radio pop rock. The Digital Show, chaque semaine sur BXFM avec Jérôme et Benoît. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on va parler de nouvelles technologies aujourd'hui. Oui, nouvelles technologies, mais surtout de quelle manière ces nouvelles technologies servent à rebondir sur l'actualité. Et donc aujourd'hui, on va évoquer le harcèlement. Alors, vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Weinstein, qui est un producteur aux États-Unis qui est accusé de viol et de harcèlement. Et donc, on va regarder de quelle manière les réseaux sociaux se sont emparés du sujet, avec notamment l'utilisation de deux mots-clés, Balance ton porc sur Twitter et MeToo sur Facebook. Et on va voir de quelle manière ça a pris de l'ampleur, ça a permis d'un peu de libérer la parole. Et Benoît, vous nous parlez d'une application, Exactement, d'une application qui va être lancée en Belgique selon l'application française Enzoé qui lutte contre le harcèlement en rue. Très bien, on va parler d'harcèlement aujourd'hui, on revient dans 3 minutes. BXFM. Retour sur BXFM, The Digital Show, on parle d'harcèlement avec Jérôme et Benoît. Alors Ben, explique-nous un peu le principe de cette application. Donc l'application serait lancée par l'ASBL Touche pas à ma pote. Donc c'est une application qui est une sorte de plateforme de témoignage où les filles qui ont été victimes de harcèlement en rue peuvent venir apporter leur témoignage. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un système de géolocalisation. Par exemple, une fille va raconter son témoignage et si jamais il y a eu des témoins à ce moment-là, ils pourront aussi apporter leur témoignage à cette triste fait. Et donc tu disais ça existe déjà en France, est-ce que tu as un peu déjà des résultats ou des retours d'expérience ? Oui, les résultats sont assez bons parce que ça marche bien. Bon, évidemment, c'est limité dans la lutte contre le harcèlement en rue, mais ça permet de débanaliser le harcèlement. Tout le monde apporte leur témoignage, leur soutien. Donc c'est vraiment plus une plateforme de discussion que vraiment lutter à la source contre le harcèlement. Au maximum, on en parle et au moins, ça devient banal, quoi. Ok, une petite idée de quand l'application sera disponible en Belgique ? Fin d'année 2018. En France, l'application Enzoé marche vraiment bien. On revient dans 3 minutes sur BXFM, restez avec nous. BXFM, la radio 100% bruxelloise et européenne. Et on parle d'harcèlement aujourd'hui dans The Digital Show avec différentes applications aussi et tout ce qui se passe sur le web, Benoît. Oui, donc Jérôme, je me baladais sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur le hashtag MeToo sur Facebook et aussi Balance ton porc sur le reste des réseaux sociaux. C'est quoi exactement ? Mais donc ici, effectivement, on l'a dit en intro, suite à l'affaire Weinstein, donc qui est ce producteur hyper connu aux États-Unis, qui est accusé de harcèlement et de viol, on a la parole qui s'est vraiment libérée avec des actrices qui ont lancé des témoignages de tout ce qu'elles avaient pu subir de la part de cette personne. Et sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Twitter, on a un premier hashtag qui est apparu, qui est le hashtag Balance ton porc, dans lequel toutes les personnes, toutes les femmes qui avaient été victimes de harcèlement, qui avaient été dans ce genre de situation, ont décrit ce qu'elles avaient vécu. Ce qui est intéressant, c'est de voir le volume que ça représentait en termes de conversation. Et donc ce hashtag Balance ton porc, on pourrait prendre d'autres exemples de hashtags qui ont été utilisés aussi de manière récurrente, a vraiment permis de canaliser, de cristalliser l'attention sur ce phénomène, de dire c'est pas juste une petite chose qui se passe de cette manière-là, un accident ou quoi que ce soit, non, c'est des choses qui sont beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus graves. L'avantage, c'est que les gens peuvent en parler, peuvent voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et donc en cliquant en tout cas sur Twitter sur le hashtag Balance ton porc, on peut voir l'entièreté des témoignages qui ont été mis ici dedans. J'ai pas pris les chiffres, mais honnêtement, c'est vraiment conséquent. Et donc ça montre que c'est pas juste quelque chose d'anecdotique. Ça, c'était pour Twitter, le hashtag Balance ton porc. Sur Facebook, tu l'as peut-être vu dans ton fil d'actualité. Le hashtag MeToo, c'est voilà, ça ? le hashtag MeToo. C'était d'autres personnes, des femmes qui mettaient le hashtag MeToo en disant qu'elles aussi avaient été victimes de harcèlement, avaient été dans des situations complexes, pas uniquement cantonnées au niveau professionnel. Mais voilà, comme sur Twitter, Facebook, on a retrouvé aussi le même genre d'utilisation et je trouve ça très intéressant et très important que les gens puissent s'exprimer et les réseaux sociaux en tout cas le permettent très facilement. Donc voilà, c'était pour la thématique du harcèlement. Alors on l'a vu grâce à l'application qui va arriver sur les réseaux sociaux ici au niveau de la parole. On analysera d'autres phénomènes en fonction de l'actualité dans les chroniques à venir, mais c'était en tout cas une approche ici combinée application et réseaux sociaux. Merci à vous deux, on revient la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique The Digital Show. Passez une bonne semaine. Merci. Merci. BXFM. La radio pop rock.